Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de sortir un petit peu de ce que je vous propose habituellement dans Surprise interculturelle. Je fais un épisode de Noël, mais pas vraiment sur les différences culturelles, vous allez comprendre. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est ce qui s'est passé en Australie lors de Hanouka. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes, celles et ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai vécu à Sydney et se doutent que cet événement, pour de multiples raisons, me touche particulièrement. Mon ami Arnaud, avec qui j'étais au lycée français de Sydney à l'époque, m'a demandé si j'allais faire un épisode de podcast dessus. Instinctivement, je lui ai dit que non, parce que j'ai choisi de ne pas prendre la parole sur des faits d'actualité, que c'était pas vraiment ma ligne éditoriale. Mais ça m'a amené à me poser des questions sur ce que j'avais envie de vous transmettre. De manière plus globale, nous sommes percutés en permanence par des nouvelles absolument terribles. De guerre en génocide, en passant par des agressions sexuelles commises par des personnes qu'on admirait, combien de fois je me suis levée en me disant « Mais pourquoi je lutte pour rendre le monde meilleur ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Et donc la deuxième raison de cet épisode, c'est qu'Arnaud m'a posé une seconde question. Une question qui me travaille beaucoup depuis et qui résonne avec ses questionnements internes. Il m'a demandé comment, malgré tout ça, je pouvais ressentir autant d'amour pour l'être humain. Alors ce podcast de Noël, c'est un podcast où je vais vous partager par une anecdote de Noël vécue en voyage, comme d'habitude, mon amour profond pour l'être humain. Arnaud, je te le dédie, et je le dédie également à toutes celles et ceux qui parfois perdent un peu la foi. Il y a exactement 14 ans, au début de mon tour du monde, j'ai passé mon premier Noël loin de ma famille. C'était aux États-Unis, au cœur des Great Smoky Mountains, en Caroline du Nord, près d'une petite ville qui s'appelle Bryson City. C'était la deuxième étape de ce grand voyage où j'intervenais pour mon ONG dans des écoles primaires tout autour du monde pour leur parler de dialogue entre les cultures. C'était pas mon plan initial, la Caroline du Nord. Moi, ce que je voulais, c'était partir à San Francisco. J'avais une très, très chère amie qui y habitait, mon ancienne colocataire de quand j'habitais en Espagne. Sauf que j'avais beau essayer, je ne trouvais pas d'école à San Francisco qui acceptait de recevoir le projet pédagogique de mon ONG. Donc j'ai demandé à un ami qui était allé là-bas s'il avait des contacts, et il m'a donné les coordonnées de Rhonda. On a d'abord échangé par mail. Elle m'a expliqué qu'elle avait transmis ma demande à ses contacts à San Francisco, mais que là où elle enseignait, dans une petite école tout près de la réserve Cherokee, dans les montagnes, ils seraient vraiment heureux de m'accueillir. Alors j'ai abandonné l'idée de San Francisco et j'ai décidé de partir là-bas. On a continué à échanger et dans un de ses mails, elle me dit « Si ça ne te dérange pas, tu pourrais habiter chez nous, si tu t'ennuies pas trop au milieu de la montagne. » Sa gentillesse et sa générosité m'ont fait sourire. Et j'ai accepté avec bonheur, bien sûr. Comme j'y allais en décembre et en janvier, elle m'envoie un autre mail et elle me dit « On pensait aller, mon fils et moi, à Disney World pour Noël. Moi, je suis facilement malade dans les manèges. Si ça te dérange pas, ça serait super chouette que tu puisses venir avec nous. Je paierai pour tout, bien sûr. » Si ça ne me dérange pas. Non mais vous vous rendez compte. Je vous rappelle qu'à ce niveau de nos échanges, on se connaissait toujours pas en personne. Je trouve ça tellement génial de montrer autant de gentillesse. Alors j'ai dit oui, évidemment, et je me suis dit que ça devait être quand même quelqu'un de drôlement chouette. Le 3 décembre 2011, j'arrive donc à Bryson City, chez Rhonda, son mari Tim et leur fils JJ. Dès mon arrivée, je demande à Rhonda comment on s'organise pour les courses. Si elle me laisse une étagère dans le frigo, si je mange avec eux et que je participe financièrement aux courses de la famille. Elle me regarde atterrée en mode « Mais de quoi tu parles ?» Je restais chez eux 2 mois et il était hors de question que je paye quoi que ce soit. Alors Rhonda m'a expliqué un concept que je ne connaissais pas. Elle m'a parlé du « pay it forward », transmettre l'appareil en français. Elle m'a raconté que quand elle était étudiante, elle avait habité chez une amie de sa mère qui l'avait traitée de la même manière. Elle lui avait même prêté sa voiture pendant plusieurs mois. Elle lui avait juste dit à l'époque « Un jour, tu
tu transmettras l'appareil. Pas tu me rendras l'appareil. Tu feras pareil pour quelqu'un d'autre. Et depuis, Randa a appliqué ce principe dans sa vie. Et depuis qu'elle me l'a raconté, moi aussi. Cette générosité, Randa l'a infusée dans tout ce qu'elle faisait. À ce Noël, outre pouvoir faire un bisou à Mickey pour le 25 décembre, Randa m'a fait un très, très beau cadeau. Elle m'a offert un bracelet magnifique en émail, peint à l'or fin, d'une designeuse de bijoux incroyable. Ce bracelet, comme elle me l'a expliqué, lui avait été offert 30 ans plus tôt par son premier mari, en Autriche, lors d'un voyage en Europe qu'ils avaient fait tous les deux. En me l'offrant, elle m'a dit des mots qui resteront gravés pour toujours. Elle m'a dit « Je l'ai gardé pour l'offrir un jour à ma fille, et tu es la fille que je n'ai jamais eue. » J'en ai encore les larmes aux yeux. Alors quand on me demande ce qui fait que j'ai tant d'amour pour l'être humain, ce qui fait que j'ai encore et toujours la foi que ce monde a du bon en lui, je pourrais répondre tout simplement Randa. Je pourrais aussi répondre Hernan, ce monsieur qui, en Patagonie chilienne, nous a accueillis, mon ami et moi, dans son humble maison, nous a fait à manger et a invité le maire du village au petit-déj pour faire notre connaissance. Je pourrais répondre Abdelkader, qui m'a accueilli chez lui, dans sa famille, et qui m'a pris sous son aile et m'a enseigné le karaté comme si j'étais sa propre fille. Je pourrais répondre Hashrat et Bittu, qui m'ont emmené visiter les marchands de tissus de Jaipur en Inde, ont marchandé pour moi, m'ont offert des samosas et se sont enthousiasmés de la beauté des vêtements que je me suis ensuite fait faire avec ces tissus éblouissants. Je pourrais répondre Esperanza, qui est venue au marché avec mon réalisateur et moi et nous a emmenés ensuite chez elle pour nous apprendre en vidéo à faire le traditionnel ajiaco colombien et qui nous a raconté ses souvenirs d'enfance liés à ce plat. Et puis, je pourrais aussi répondre ce monsieur au marché qui m'offre un morceau de saucisson en plus. Cette dame qui me laisse passer dans la file d'attente avec un grand sourire. Cette fille qui recueille des animaux abandonnés. Cet homme qui se bat pour faire reconnaître les danses de sa région comme patrimoine mondial de l'humanité. Ma foi en l'être humain. Elle porte tous ses noms et tous ses visages en même temps, et elle dépasse les frontières, vous l'aurez compris. Parce que l'espoir ne vient que rarement de la voie politique, diplomatique ou encore sociétale. Le plus souvent, l'espoir vient des êtres humains qui croisent notre chemin. Ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaites ni parfaits, mais si nous choisissons de voir la lumière plus que les parts d'ombre, croyez-moi, ça devient vite facile d'aimer l'humanité et d'avoir la foi en un monde meilleur. Et je ne le dirai jamais assez, on attire l'énergie que l'on émet. Alors je vous souhaite, du fond du cœur, en cette période de fête, d'émettre une énergie positive contagieuse et d'en recevoir tout autant. Joyeux Noël si vous le fêtez et une très belle fin d'année à toutes et tous. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.